Bonjour à tous. Vous vous allongez confortablement sur le dos, sur votre tapis. Vous allez écarter les jambes à peu près à la largeur d'un petit tapis de yoga. Vous laissez les pieds s'ouvrir de chaque côté. Les bras sont légèrement écartés de chaque côté du corps. Vous placez les paumes de main tournées vers le ciel. Vous pouvez rapprocher la pointe des omoplates dans votre dos de manière à bien ouvrir toute la zone de la poitrine. Vous ouvrez bien au niveau des épaules. Et vous allez vérifier que la tête est bien dans l'axe de votre colonne vertébrale. Sentez-vous parfaitement droit, parfaitement axé dans cette posture de Shavasana. Vous allez autoriser le corps à se relâcher complètement, à s'abandonner sur le sol. Et dans un premier temps, vous allez juste observer où se place la respiration à travers le corps. Peut-être que la respiration se place au niveau du ventre, ou alors peut-être qu'elle est un petit peu plus haute, au niveau de votre cage thoracique, au niveau de la poitrine, ou alors peut-être encore un petit peu plus haut, au niveau de vos clavicules. Observez, sans aucun jugement, sans aucune analyse. Vous prenez juste conscience de votre respiration, de votre souffle et d'où il se place. Après avoir pris conscience de la respiration, du souffle, on va prendre conscience du corps posé sur le sol, posé sur la terre. Vous allez ressentir les points d'appui, les points de contact des différentes parties du corps avec le sol. On va commencer au niveau des pieds. Ressentez le contact du sol, de la terre, avec les talons, avec les mollets, avec les cuisses, avec les fessiers, avec votre bassin. Ressentez le contact du sol, de la terre, avec votre dos. On commence par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ressentez tout votre dos en contact avec la terre. Puis ressentez le contact du sol au niveau de vos épaules, au niveau des bras et des mains, au niveau de l'arrière de votre tête. On prend conscience de tout le corps posé sur le sol, posé sur la terre. Puis tranquillement, on va amener une intention de détente, de relâchement. Et pour aller vers cette détente et ce relâchement, vous allez amener de grandes respirations complètes à travers le corps. Sur la prochaine inspire, le ventre se gonfle doucement. Vous amenez l'air au niveau de la cage thoracique jusqu'aux clavicules. À l'expire, vous sentez le ventre qui se rétracte tout doucement et la poitrine qui retombe. Sur l'inspire, ressentez le ventre qui se gonfle lentement. Amenez l'air au niveau de la poitrine jusqu'aux clavicules. Puis doucement, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, le ventre se rétracte
et la poitrine retombe tout doucement. Vous allez continuer ces respirations yogiques à votre rythme. Pour vous aider, vous allez prendre un petit compte intérieur qui va vous permettre d'égaliser le temps d'inspire et le temps d'expire. On va partir sur 3 temps. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3. Et vous continuez tranquillement sur le rythme de votre respiration. On égalise, on harmonise et on laisse vraiment le corps se poser dans la posture de Shavasana. Vous pouvez ressentir tout l'arrière de votre corps en contact avec la terre et tout l'avant de votre corps qui respire pleinement. Pendant ces grandes respirations, on mobilise bien toutes les zones de la respiration. Le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Et on apprécie à chaque expiration de ressentir le relâchement et la détente qui envahissent tranquillement le corps, qui s'installent dans toutes les cellules du corps. On prend le temps de se poser, de respirer tranquillement. On prend ce temps pour soi-même. On s'accorde un petit moment de bien-être et de détente. Vous êtes toujours dans votre respiration avec votre petit compte intérieur. La respiration se place doucement, lentement dans tout le corps. Vous allez prendre encore 2 respirations complètes. Puis je vais vous proposer de prendre une petite série de contractions-relâchements qui va permettre de détendre encore un petit peu plus le corps. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite de quelques centimètres au-dessus du sol. Contractez, 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 relâchez. Inspire, levez la jambe gauche de quelques centimètres au-dessus du sol. Contractez, 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 relâchez. Inspire suivante, vous allez lever le bras droit de quelques centimètres au-dessus du sol. Faites un point avec la main. Contractez, 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 relâchez. Inspire suivante. Levez le bras gauche, un point avec la main. Contractez, 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 relâchez.
Inspire, vous allez maintenant lever le bassin de quelques centimètres au-dessus du sol. Contractez, 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 relâchez. Inspire, levez la poitrine, contractez le corps. Contractez, 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 relâchez. Inspire suivante, vous allez contracter tous les traits du visage. Faites une grimace. Contractez tout le visage vers le centre. Contractez, contractez, contractez. Relâchez doucement. Tout tranquillement, vous allez rouler la tête d'un côté puis de l'autre côté. On amène la tête vers le côté droit, puis tranquillement on recentre. Pour aller vers le côté gauche, vous roulez la tête le plus lentement possible, comme si vous essayiez de ressentir, de percevoir le contact de chaque millimètre du crâne avec le sol. On prend tout son temps et on apprécie de ralentir au maximum le mouvement. Vous pouvez peut-être ressentir qu'en étant entre guillemets au ralenti, on a une autre perception des choses. On va essayer pendant toute la séance de bien observer, de bien être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on va prendre des gestes lents où on placera toute sa conscience pour vraiment écouter, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. On observera les sensations et on accueillera tout ce qui se présente sans attente particulière. Vous allez pouvoir recentrer la tête. Vous prenez un petit temps. Vous essayez de vous observer dans cette posture de Shavasana. Essayez de vous voir dans la posture. Puis vous allez doucement ramener les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Sur une grande inspiration, vous allez amener les bras à l'arrière de la tête. Vous rassemblez les jambes ensemble et vous vous étirez au maximum. Grandissez, étirez tout votre dos. Expire, vous ramenez les bras de chaque côté. À nouveau. Prochaine inspire, vous étirez les bras à l'arrière de la tête. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. Vous pourrez caresser le visage, masser le cuir chevelu, frotter un petit peu les yeux. Prenez tout votre temps et quand vous serez prêt, vous viendrez rouler délicatement sur le côté et vous viendrez tranquillement vous installer dans une posture assise qui vous convient, qui est confortable pour vous. Le plus important va être d'avoir son dos parfaitement droit. Vérifiez bien que les épaules sont au-dessus des hanches. Imaginez que vous poussez le sommet du crâne vers le ciel. N'hésitez pas à placer un petit support sous les fessiers pour être à l'aise. N'hésitez pas à vous appuyer contre un mur si vous avez besoin. On a les yeux bien clos, parfaitement intériorisés. On va se préparer pour chanter les 3 ohms. Vous inspirez profondément. Om. Om. Om.
Laissez résonner quelques instants le mantra. Ajustez votre posture assise si c'est nécessaire. Puis on va commencer avec un petit déverrouillage articulaire. On va commencer à travailler avec un exercice pour les épaules. Vous vous redressez bien, les épaules sont bien éloignées des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, vous allez amener les épaules vers l'avant, vers le haut. Expire, en arrière, vers le bas. À l'inspire, on amène les épaules vers l'avant, vers le haut. Expire, vers l'arrière, vers le bas. Inspire, les épaules vers l'avant, vers le haut. Expire, vers l'arrière, vers le bas. Vous essayez de trouver de la fluidité dans votre mouvement. Le mouvement se cale parfaitement sur votre respiration. C'est votre respiration qui décide du rythme du mouvement. Et tranquillement, vous laissez les épaules se mouvoir et au fur et à mesure de ces petites rotations, vous essayez d'amener de plus en plus d'amplitude dans le mouvement. On garde toujours beaucoup de fluidité et on laisse le mouvement s'agrandir au fur et à mesure de la pratique. On est à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur. On peut noter peut-être des petits craquements, des petites zones de tension qui se montrent, ou au contraire, on peut peut-être également ressentir déjà la détente qui arrive dans certaines zones du corps. Un dernier mouvement, puis on va tourner dans l'autre sens. À l'inspire, vous amenez les épaules vers l'arrière. On remonte, expire vers l'avant, vers le bas. Inspire vers l'arrière, vers le haut. Expire vers l'avant, vers le bas. Et vous continuez tranquillement. Toujours cette idée d'harmonie, d'amplitude dans son mouvement. Encore 2 mouvements complets. Puis vous pourrez relâcher. On retrouve une posture assise, les épaules bien basses, le dos parfaitement redressé, la tête parfaitement alignée. Un petit temps d'observation à l'écoute de tout ce qui se passe dans le corps. Maintenant qu'on a détendu au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, on va passer aux exercices du cou. Toujours en gardant votre posture assise. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez besoin, à croiser ou décroiser les jambes, à vous installer éventuellement dans la posture de Vajrasana, assis sur les talons. Si la posture jambes croisées commence à être inconfortable,
Une bonne posture assise, la tête parfaitement droite. Puis pour commencer les exercices au niveau du cou, on va laisser le menton descendre vers le sternum. Sur la prochaine inspiration, on va lever le nez vers le ciel, sans basculer complètement la tête en arrière. On protège bien les cervicales. Expire, on redescend tranquillement le menton vers la poitrine. À l'inspire, j'amène le nez vers le ciel, doucement, tranquillement. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit en début de séance. Des mouvements lents, réalisés vraiment en conscience. Sur chaque expire, vous ramenez tout doucement le menton vers la poitrine et vous continuez. Vous pratiquerez encore 3 mouvements complets. Quand vous aurez terminé vos 3 mouvements, vous retrouverez une posture assise parfaitement stable qui s'établit au fur et à mesure de la pratique. La tête sera centrée et vous prendrez un petit temps pour observer, pour ressentir. On va continuer avec un deuxième exercice pour le cou. Vous allez inspirer profondément, tête droite, centrée. Puis quand vient l'expiration, vous amènerez l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, vous redressez la tête. Expire, cette fois-ci l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous remontez en inspirant. Expire, oreille droite vers l'épaule droite. Les épaules restent parfaitement immobiles pendant toute la pratique. On mobilise vraiment uniquement au niveau du cou. Et vous alternez. Côté droit, côté gauche. On ne force pas dans les mouvements. La fin de l'expiration correspond bien à la fin de votre mouvement. Ne cherchez pas à pousser, à aller plus loin pour aller plus loin. Ça n'a aucun intérêt. On respecte le corps, on respecte ses limites et ses limitations. Vous viendrez pratiquer une dernière fois de chaque côté. Puis vous redresserez la tête bien droite. N'hésitez pas à prendre un petit temps pour ajuster la posture assise. Puis on va enchaîner avec un troisième exercice au niveau du cou. Tête parfaitement droite, imaginez que vous poussez le sommet du crâne vers le ciel. Vous inspirez profondément, puis quand vient l'expire, vous tournez tout simplement la tête vers la droite. Inspire, vous recentrez. Expire, on tourne la tête vers la gauche.
Inspire, on revient au centre. Expire, vers la droite. On revient au centre, prochaine expire, on tourne la tête vers la gauche. Et vous continuez, paisiblement, tranquillement, d'un côté, puis de l'autre côté. Essaye de bien détendre toute cette zone, du niveau du cou. On harmonise bien le mouvement sur sa respiration, sur son souffle. Et on est parfaitement dans le moment présent. On réalise chaque mouvement en pleine conscience. Un dernier cycle de chaque côté. Puis on revient à sa posture assise. Petit temps de ressenti. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Vous allez enlever le petit support si vous en avez un sous les fessiers. Et vous allez pouvoir libérer les jambes en les tendant vers l'avant. Vous vous installez progressivement dans la posture du bâton ou d'Andasana. Vous posez bien les ischions sur le sol. Vous pouvez amener la main droite sous le fessier droit. Vous dégagez bien la chair de la fesse vers l'arrière. On plante bien l'ischion dans le sol. La même chose du côté gauche. Je passe la main gauche sous le fessier. J'étire la chair vers l'arrière. Je plante bien l'os pointu du fessier dans le sol, dans le tapis. Mes jambes sont écartées à peu près à la largeur de mon bassin. Les pieds, largeur du bassin. Les orteils droits pointent vers le ciel. Les mains se posent quant à elles au niveau des cuisses ou un petit peu sur l'arrière, sur le bout des doigts. On appréhende cette nouvelle posture. On observe comment le corps s'y installe. Voyez où se place le poids de votre corps. Sentez le poids du corps qui descend peut-être. Sentez vos jambes, votre bassin. Puis on va commencer un exercice tout simple. Vous avez donc les orteils tournés vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, vous allez ouvrir les pieds sur les côtés. Inspire, vous redressez lentement. Ouvrez les pieds tranquillement, puis redressez. Et vous continuez vos cycles, toujours tout en fluidité. Toujours dans l'observation de votre ressenti. Voyez tout ce qui travaille dans le corps. Un dernier mouvement complet. Puis vous ramenez les pieds droits, les orteils pointés vers le ciel.
On va étirer un petit peu maintenant l'arrière de la jambe. Vous gardez vos jambes bien droites, pieds toujours écartés largeur de votre bassin, les mains toujours au niveau des cuisses ou un petit peu sur l'arrière du corps, sur le bout des doigts, sans y placer trop de poids. Sur la prochaine inspiration, vous allez étirer vos orteils vers votre visage et vous allez essayer de décoller les talons du sol. Quand vient l'expire, vous reposez les talons, vous relâchez les orteils. Inspire, les orteils ramenés vers le visage, on essaye de décoller les talons. Expire, on repose les talons sur le sol, orteils relâchés. Continuez. Quelques cycles. Ressentez le travail à l'arrière de vos jambes, la contraction au niveau des cuisses. Une dernière fois. Vous reposez bien les talons au sol. Vous allez les laisser coulisser sur le sol. Vous pliez les genoux et vous venez placer les plantes de pied sur le sol. Vous avez les genoux remontés vers la poitrine. Redressez bien votre dos parfaitement droit. Vous allez placer les mains de chaque côté des genoux et tranquillement, vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Les plantes de pied sont placées l'une contre l'autre. Les genoux s'ouvrent doucement. Vous pouvez alors attraper les deux pieds dans les mains. On va pratiquer la posture du papillon. Vous allez remonter les genoux, puis les laisser descendre de chaque côté. À l'inspire, je remonte les genoux vers le ciel. À l'expire, je les laisse s'ouvrir de chaque côté. Inspire, je remonte. Expire, j'ouvre. Je laisse bien descendre de chaque côté. On garde son dos bien droit, bien redressé. Et on va venir désentrelacer les doigts. On amène les mains sous les genoux et tranquillement, les mains vont redresser les genoux. Les plantes de pied se reposent sur le sol. Vous allez laisser les deux jambes s'allonger tranquillement sur le sol. Les bras se placent en légère ouverture de chaque côté. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Vous laissez les pieds retomber de chaque côté et vous vous retrouvez dans la posture de Shavasana à nouveau, allongé sur le dos. Quelques grandes respirations dans cette posture. Des respirations complètes, on mobilise bien le ventre, on amène l'air vers la cage thoracique jusqu'aux clavicules, puis tranquillement on sent le ventre qui se rétracte, la poitrine qui retombe doucement. On laisse le corps se poser, s'abandonner complètement à la terre. Une autre grande respiration dans la posture de Shavasana. Puis vous pouvez rassembler les jambes l'une contre l'autre, ramener les bras le long du corps,
avec les paumes de main tournées vers le sol. On va maintenant venir pratiquer l'exercice pour les jambes, à travailler sur la tonification de la ceinture abdominale. Si certains d'entre vous ont un dos fragile, vous n'hésitez pas à plier les genoux, à placer donc les plantes de pied sur le sol. Sur la prochaine inspiration, doucement, vous viendrez lever la jambe droite vers le ciel. Expire, vous redescendez tranquillement la jambe sur le sol. Inspire suivante, vous montez la jambe gauche vers le ciel. Expire suivante, vous la redescendez tout en contrôlant. Pour être sûr de bien pratiquer lentement, on va prendre un petit compte. Inspire, levez la jambe droite. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on redescend. Om 1, Om 2, Om 3. Côté gauche. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3. Et vous continuez avec votre petit compte intérieur. Soyez vraiment dans une notion de mouvement parfaitement contrôlé. Quand on contrôle le mouvement, on le réalise très lentement et cela permet de travailler vraiment en profondeur à tous les niveaux. Continuez vos cycles toujours avec beaucoup de fluidité. Les yeux bien clos, parfaitement intériorisés. Un dernier cycle, incluant côté droit, côté gauche. Vous viendrez observer les effets de la pratique. Puis on va poursuivre, les pieds sont placés sur le sol, les genoux sont pliés, fessiers, dos, tête, bien allongés sur le sol. Vous avez les bras de chaque côté du corps avec les paumes de main tournées vers le sol. Sur la prochaine inspiration, vous allez pousser très fort dans les pieds, vous allez amener les bras à l'arrière de la tête tout en levant le bassin, les fessiers vers le ciel. Vous êtes donc en appui au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Expire, vous ramenez les bras le long du corps et vous reposez tout doucement le dos, le bassin sur le sol. À l'inspire, on pousse fort dans les pieds, on amène les bras à l'arrière de la tête. On lève bien le bassin, les fessiers. Sentez d'ailleurs la contraction au niveau des fessiers. Sur l'expire, je ramène les bras le long du corps. Je repose mon dos, mon bassin sur le sol. Posture du demi-pont, aussi appelée Setu Bandhasana. Très bonne posture qui va permettre de bien relâcher au niveau du diaphragme. Vous continuez votre pratique. Vous pouvez apprécier le petit massage au niveau des épaules.
Gardez les plantes de pied vraiment bien en contact avec le sol, bien à plat. Un dernier cycle. Puis vous pourrez attraper vos genoux dans les mains. Vous pourrez masser votre dos, soit en basculant d'un côté, puis de l'autre. Vous pouvez basculer entièrement sur tout le flanc droit, vous recentrer, basculer entièrement sur votre côté gauche, puis alterner côté droit, côté gauche. Vous appréciez le massage au niveau de votre dos. Laissez-vous porter, laissez-vous bercer par ce mouvement agréable. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus dynamique, vous pouvez essayer de faire des bascules d'avant en arrière, tout en faisant bien attention pour les personnes qui ont un dos fragile. Puis vous viendrez reposer le dos sur le sol, toujours les genoux dans les mains. Vous viendrez réaliser de petits cercles avec les genoux, dans un sens. On masse bien le bas du dos. Puis dans l'autre sens, tout doucement, tranquillement. Laissez la détente s'installer dans le corps. Vous pourrez relâcher les pieds, reposez-les sur le sol et vous viendrez vous installer à plat ventre pour la suite de la pratique. Vous vous installez dans une posture sur le ventre. Vous faites un coussin avec les mains pour commencer et soit vous posez le front sur les mains, soit vous posez une joue sur les mains, comme c'est le plus confortable pour vous. Vous vous posez complètement, vous appréhendez cette nouvelle posture. Ressentez maintenant où le souffle se place dans votre corps. Ressentez le poids du corps qui descend vers le sol, vers la terre. Sentez certaines zones sûrement qui se libèrent également. Quelques grandes respirations. Puis vous viendrez poser le front sur le sol et les mains vont venir se croiser à l'arrière des fessiers. Sur la prochaine inspiration, tout doucement, vous allez dérouler vos cervicales, regardez devant vous. Un petit temps dans la posture, on observe. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez imaginer que quelqu'un vous attrape les mains, vous étire vers l'arrière, vous avez donc le buste qui monte, décollez bien la poitrine, ouvrez bien les épaules. Quand vient l'expire, tranquillement, vous relâchez, vous ramenez le front sur le sol et les mains sur les fessiers. À nouveau. Sur l'inspire, dans un premier temps, je déroule mes cervicales tout doucement, je regarde bien vers l'avant.
J'étire les bras, les mains vers l'arrière. Inspire suivante, j'imagine que quelqu'un m'étire vers l'arrière, je lève le buste, j'ouvre bien les épaules, la poitrine. Et quand vient l'expire, je viens reposer tout doucement le front sur le sol et je relâche mes bras et mes mains. Variation autour du cobra. On renforce bien avec cet exercice les muscles au niveau du cou, au niveau du haut du dos, et on étire bien tous les tissus conjonctifs du menton jusqu'à l'abdomen. Une dernière fois. Puis vous pourrez relâcher. Faites un coussin avec les mains. Placez soit le front sur les mains, soit l'autre joue sur les mains. Quelques respirations profondes, complètes. On récupère tranquillement de cette pratique assez intense. Toujours parfaitement présent à soi-même. Puis vous viendrez étirer les bras vers l'avant. Le front se pose donc sur le sol. Les jambes sont écartées à peu près à la largeur de votre bassin. On va enchaîner avec la posture du bateau qui va demander un travail musculaire plus dynamique. Sur l'inspire, de la même manière que dans la variation du cobra, vous déroulez tranquillement les cervicales. Laissez le corps appréhender la posture. Sur l'inspire suivante, vous contractez fortement les muscles des fesses et du bas du dos. Puis vous levez bien les bras, les jambes, vous étirez au maximum. Quand c'est suffisant pour vous, tranquillement, vous reposez les bras, les mains, le front sur le sol. À nouveau, inspire, on déroule les cervicales tranquillement, lentement. Inspire suivante, on vient étirer les doigts vers l'avant, on lève les jambes vers l'arrière, on s'étire complètement, on s'étire au maximum, on s'étire, on s'étire, on s'étire, et tranquillement, on vient relâcher les bras, les jambes, le front sur le sol. À nouveau, on fait un coussin avec les mains. On pose le front ou une joue sur les mains. On prend de grandes respirations. On observe les effets de la pratique. Et on amène toujours cette intention de relâchement, de détente pour toutes les cellules du corps. Doucement, tranquillement, vous viendrez placer les mains de chaque côté de la tête. Vous allez pousser bien fort dans les paumes de main pour venir relever la tête, le buste. Vous vous retrouvez dans une posture à quatre pattes. Dans cette posture à quatre pattes, vous allez décider de garder les fessiers bien hauts. Puis vous allez laisser coulisser doucement la main droite, puis la main gauche vers l'avant du tapis. Vous avez donc le front qui descend vers le sol. Vous laissez les avant-bras se poser au sol, le front. Vous étirez bien. Vous faites les mains marcher vers l'avant de votre tapis. On étire, on étire. On étire au maximum, on étire le plus possible. Puis doucement, on ramène les mains de chaque côté de la tête.
On pousse fort dans les paumes de main et on vient s'installer dans une posture à 4 pattes. Posture à 4 pattes, on prend bien conscience de son dos. On essaye de placer le dos le plus droit possible. On aligne bien la tête. Tout est parfaitement droit, parfaitement aligné, parfaitement axé. On va tout simplement continuer avec la pratique du chien et du chat. Sur la prochaine inspire, vous allez creuser le dos, lever la tête. Expire. Vous arrondissez le dos, le regard vient se poser vers le nombril. À l'inspire, je creuse le dos, je regarde bien vers l'avant. Expire, j'arrondis doucement. Je pousse fort dans les paumes de main. À l'inspire, posture du chien. À l'expire, tranquillement, posture du chat. Une dernière fois. Puis tranquillement, vous viendrez vous installer dans la posture de Shavasana. Installez-vous sur le dos, les jambes relâchées, bras écartés de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, tête bien droite, bien alignée. On resserre un peu la pointe des omoplates dans le dos. On ramène la conscience vers le souffle, vers la respiration. On voit où il se situe. On observe. Puis vous allez amener de grandes respirations à travers le corps, de grandes respirations complètes. On mobilise bien le ventre, la poitrine, jusqu'aux clavicules. Puis sur l'expire, on sent bien le ventre qui se rétracte et la poitrine qui retombe tout doucement. Vous continuez ces grandes respirations tranquillement, sereinement. Puis vous allez ajuster votre posture de Shavasana pour y être parfaitement confortable. Et on va pratiquer l'autosuggestion. Je détends, je relâche mes pieds. Je détends, je relâche mes pieds. Mes pieds sont parfaitement détendus. Je détends, je relâche mes chevilles et mes mollets. Je détends, je relâche mes chevilles et mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont complètement détendus. Je détends, je relâche mes genoux. Je détends, je relâche mes genoux. Mes genoux sont entièrement détendus. Je détends, je relâche mes cuisses. Je détends, je relâche mes cuisses. Mes cuisses sont parfaitement détendues. Je détends, je relâche mes fessiers. Je détends, je relâche
Mes fessiers. Mes fessiers sont complètement détendus. Je détends, je relâche mon abdomen. Je détends, je relâche mon abdomen. Mon abdomen est entièrement détendu. Je détends, je relâche mon dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Je détends, je relâche le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tout mon dos est parfaitement détendu. Je détends, je relâche mes épaules. Je détends, je relâche mes épaules. Mes épaules sont complètement détendues. Je détends, je relâche mes bras et mes mains. Je détends, je relâche mes bras et mes mains. Mes bras et mes mains sont entièrement détendus. Je détends, je relâche mon cou. Je détends, je relâche mon cou. Mon cou est parfaitement détendu. Je détends, je relâche mon visage. Je détends, je relâche mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je détends, je relâche mon cuir chevelu et mes cheveux. Je détends, je relâche mon cuir chevelu et mes cheveux. Mon cuir chevelu et mes cheveux sont parfaitement détendus. Je détends, je relâche mes organes internes. Estomac, rate, foie, pancréas, intestin, cœur et poumons. Je détends, je relâche mes organes internes. Estomac, rate, foie, pancréas, intestin, cœur et poumons. Tous mes organes internes sont complètement détendus. Je détends, je relâche mon cerveau. Je détends, je relâche mon cerveau. Mon cerveau est entièrement détendu. Je détends, je relâche mon mental. Je détends, je relâche mon mental. Mon mental est parfaitement détendu. Profitez pendant quelques instants du calme que vous avez installé à l'intérieur et profitez du silence et de sa profondeur.
Lentement, tranquillement, vous allez ramener la conscience vers le corps. Vous allez vous rappeler de la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis vous allez ramener le mouvement à travers le corps. Vous pouvez bouger les doigts, les mains, les orteils, les pieds. Venez caresser le visage, frotter les yeux, masser le cuir chevelu. Baillez si vous avez besoin. Vous viendrez ramener les bras le long du corps. Sur une grande inspire, vous étirerez les bras à l'arrière de la tête, jambes bien rassemblées. Vous vous étirez au maximum de tout votre long sur le sol. Vous vous grandissez. En expirant, vous ramenez tranquillement les bras de chaque côté du corps. À nouveau, inspire doucement, amenez les bras à l'arrière de la tête, jambes ensemble, vous vous étirez, vous grandissez. Puis tout doucement, vous ramenez les bras le long du corps. Vous venez ouvrir les yeux, tranquillement, doucement. Puis vous roulez délicatement sur le côté. Vous retrouvez une posture assise, confortable, jambes croisées ou alors les fessiers sur les talons. N'hésitez pas à utiliser un mur si vous avez besoin de vous appuyer. Le principal va être d'avoir le dos bien droit, la tête bien dans l'axe de la colonne vertébrale, les épaules bien basses. On va se préparer pour chanter les 3 ohms de fin. Vous allez inspirer profondément. Laissez résonner quelques instants le mantra Om. Merci à tous.